Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus me. ne te soucie pas du lendemain. Masole soko. Ne te soucie plus. Masole. Ne te soucie plus. Masole. Car le lendemain prendra soin de lui. Do soye na hone suna yasa to na bolo na beji. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ne te soucie plus de rien. Masole debo. Car le lendemain même prendra soin de lui. Je ne vois pas les chrétiens ici. Ne te soucie de rien. Une voisin. Qu'est-ce qui te donne le souci? Dis voisin. Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens pleurent parce que ils ont vu aujourd'hui difficile. Aujourd'hui est dur. Et ils se disent, si aujourd'hui est dur, quand sera pour demain? Beaucoup de nations pleurent et courent. Et ils ne savent pas à quel sort vouer. Je prends tout l'Afrique pleure. Et disent aujourd'hui si c'est comme ça, quel sera le devenir de nos progénitures? Il y a une femme qui dit, c'est déjà au début de mon mariage, il y a déjà toutes ces situations. Est-ce que je peux rester ici jusqu'à faire 20 ans, 30 ans, 40 ans? Quelqu'un est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un est en train de voir sa situation actuelle. Et il dit maintenant, si aujourd'hui est comme ça, lorsque nous allons comme ça et que nous voyons les écoliers, quand nous entendons les enfants vont aux différents examens, le nombre double chaque année. Le nombre de candidats double. Et nous disons, ces enfants vont trouver quoi? Quel sera leur devenir? Lorsque vous voyez un étudiant, il a dit, regardez un gelé étudiant avec un avenir flou, un avenir incertain. Et beaucoup de gens se plongent dans le désespoir pour l'avenir. Je suis venu dire, l'avenir prendra soin de lui. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lorsque nous dormons, est-ce que nous savons ce qui se passe? Bien-aimé, lorsque tu rentres dans ton lit et tu te couches, est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais le mystère qui te réveille à la fin? Est-ce que tu sais ça? Non, papa. Mais pourquoi te soucies de demain? Bien-aimé, je ne parle pas aux paresseux. Je ne parle pas aux oisifs. Je parle aux enfants de Dieu qui se gênent pour honorer Dieu. Quel que soit le domaine, mais qui voient que leur vie ne décolle pas, tel qu'ils se gênent, ou bien leurs compétences qui ne jouissent pas encore de ça. Et ils se disent, mais je prie Dieu, je me gêne. Si aujourd'hui les loyers sont chers et difficilement que je trouve le mois pour payer, quel sera demain? Bien-aimé, nous vamos ça.
Je suis venu pour te dire. Je vais t'amener à t'asseoir, à t'introniser. Je dis, hein, tu vas t'asseoir. Hey. Et tu vas jouer sur sa terre. Hey. Je suis venu dire. Je suis venu ce matin te faire asseoir. Amen. Et te dire le lendemain sera meilleur. Acclame Jésus, acclame très fort Jésus. Assieds-toi. Prenez vos Bibles rapidement. Lisez-moi Matthieu 6. À partir du verset 25. Matthieu 6, 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture. Écoutez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est en train d'enseigner ses enfants, ses disciples et ceux qui acceptent d'écouter l'évangile. C'est-à-dire ici, ce n'est plus les disciples seuls. Non. Ceux-là, ce n'est plus les apôtres du moins seuls. Ceux-là qui ont accepté l'évangile et qui l'écoutent. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Et il dit maintenant, ne vous inquiétez pas de la nourriture que vous allez manger. Vous savez, si vous posez la question à une femme, la femme ou bien à un homme, il dira, ma première couche, c'est que ma famille mange. Hein? Pour qu'un homme se marie, si les parents sont responsables, la première question qu'ils posent à leur fils, et aussi la première question que la belle famille pose au fils, tu fais quoi? Pourquoi ils posent cette question? Pour s'assurer que leurs enfants seront nourris. La première des choses derrière laquelle le monde court, c'est d'abord la nourriture. C'est d'abord la nourriture. C'est ça qui fait courir le monde. Vous savez, dans tout pays, si les gens veulent argumenter contre un gouvernement, qu'est-ce que les gens disent? Nous ne trouvons pas à manger. Vous avez entendu une fois quelqu'un dire nous ne trouvons pas d'habits à porter. Nous ne trouvons pas à manger. C'est le manger d'abord. Pourquoi? Le ventre affamé n'a point d'oreille. Enseigne-nous, papa. C'est ça d'abord. Le monde court après ça. Lorsque tu as la nourriture, tu vas parler maintenant de quoi se faire. Si. Bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus a remarqué ça. Il sait que c'est ça le monde court après. Et il sait que les disciples qui le suivent, ceux-là qui le suivent, ils seront confrontés à cette situation. C'est dans tous les domaines. Même moi qui parle devant vous, s'il y a 3 jours je n'ai pas mangé, je ne peux pas parler avec autorité comme ça. Disons la vérité. Même 100 jours de jeûne, 40 jours de jeûne là. 40 jours sans. C'est parce qu'on mange après 15 heures. On mange le soir. Et ce n'est pas un repas copieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand la famine entre dans le ventre, c'est fini, tu es faible physiquement. Amen. Amen. Et cette faiblesse de la chair peut atteindre
l'esprit. D'atteindre l'âme. Vous savez, l'âme est le sang que nous portons. Et c'est la nourriture qui donne vie au sang. Amen. Amen. Et si le sang a des problèmes, tu vas où quoi? Quelqu'un dit dans la tombe, à la mort. Je bloque cette porte devant toi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et il dit maintenant, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Il parle. Jésus est en train de parler aux gens comme ça. Et il évolue. Vas-y. Et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Bien aimé, et donc, si amen, il n'a pas dit de l'eau. Il n'a pas dit de l'eau que vous allez boire. Et donc, si oui, nous n'avons pas quoi, mais bien aimé, il faut que tu comprennes l'évangile. Il n'a pas dit de l'eau. Et donc, si amen, il dit et de la boisson. Et donc, que vous allez boire. Écoutez-moi correctement. Lorsque vous allez, par exemple, à un séminaire, un séminaire que les sociétés organisent, ou bien étatiques, lorsque vous finissez de manger, même avec le manger, il y a des jus à côté. Ou bien, moi je partais pour des séminaires, même dans la salle avec les blancs, il y a quelque chose à côté où vous prenez en même temps les jetables là, les verres jetables là, vous appuyez simplement et puis le jus sort dedans et tu prends et tu viens t'asseoir encore. Amen. La vie, Dieu l'a fait comme ça. Ça veut dire si nous mangeons, nous allons prendre un jus là-dessus. Dieu ne parle pas de sorabio. Faut pas dire que le prophète m'a autorisé à boire. Donc, quelqu'un qui est à l'aise, quand il mange, même avant de commencer par manger, il peut prendre du jus. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Et Jésus a dit, vous ne devez pas vous soucier de chopa et de boire. Non. De la nourriture et du bois. Vas-y. Ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Écoutez-moi. Ou au sujet du vêtement. Alors ce que vous allez porter. Hein? Ça ne devait pas être un souci. Non. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Ça ne peut pas être un souci pour vous. Non. De ce que vous allez porter. Je vais vous dire une chose. C'est la moindre des choses. C'est la chose que vous portez. À plus forte raison. Monsieur Alphonse, ce que vous avez porté là. Vous l'avez cousu quand? Dans la semaine. Est-ce que vous serez en train de porter ceci jusqu'à 5 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Il faut que je change ça. Ça va démoder. Oui, tout à fait. Bien. Aujourd'hui là, quand on voit ça, on dit ah, nous yo-yo et toi. On voit ça c'est une nouvelle chose là, il a modèle yo-yo et deux boutons les c'est du nouveau, il y a du bouton partout. Design. Il y a de design et autres. C'est bon. Mais lui-même, même s'il ne porte pas ça trop, et que c'est encore new, dans 5 ans, lui-même va abandonner ça. C'est pas que cela le dépasse, pas ceci, il va voir que ce n'est plus à la mode. Enseigne-nous, papa. Au niveau des femmes, vous allez constater ça surtout. Les modèles des femmes. Avant, Maman Chité, maman va vous lever. Regardez, elle a fait bomba sur paille. Mais c'était ça, toutes les femmes faisaient. Mais après, bomba renouvelé.
Maman me dit de maman. Maman. Mais ma maman pas fordé ton dit. Vous avez mis maman à nouer de pain sur ce qu'elle a porté. Les gens ont ramené ça là. Mais les gens hein? On doit mettre. Quand tu portes bomba, tu dois nouer de pain sur ça. Et beaucoup de gens, c'est ça, vous allez voir. Mais est-ce que vous voyez? Et entre temps, d'ailleurs, c'est bien plus gros que ça. Ou bien? C'est bien gros. Mais maintenant, on coupe un peu, ça vient un peu. Il y a des choses, asseyez-vous. Il y a des choses que vous allez voir, vous devez savoir que Dieu vous réserve des choses. Et que actuellement ce n'est pas votre période. Et la période vient de vous. Acclame Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit du vêtement là. Vous n'allez pas vous soucier de ça. Oui. Moi j'ai vu des gens porter des vestes dans ce pays. Hein? Et quand je vois, je dis waouh. Moi je dis mais waouh. Hein? Les vestes de. Alors que c'était des friperies. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand je voyais ça, cela m'attirait. Et je disais que mais aujourd'hui, ceux-là que moi j'avais vus, et je disais que ils continuent de porter vers eux. Mais quand ils voient pour moi, ils disent toi tu t'es abonné où là? Toi tu trouves pour toi là. Tu les trouves où? C'est pas ça là que j'ai porté aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, c'était ça. Ce que nous voyons hier, nous ne savons pas qu'aujourd'hui, on va porter, ceux-là vont envier ça. Bien aimé, si tu n'as pas porté comme quelqu'un ici, si la tenue de quelqu'un te plaît aujourd'hui, il y a la personne, mon frère, demain pour moi va te plaire. C'est pas que la personne va diminuer. La personne sera toujours à un niveau élevé. Mais Dieu va te lever toi. Et ton abonnement sera plus propre que lui. Amen. Je cambale cette place. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen. Vas-y. La vie est plus importante que de la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? La vie est plus importante que la nourriture et le vêtement. Écoute-moi correctement. Le souffle que tu as, c'est plus important que ce que tu as pris pour embellir le corps. Vous savez pourquoi? Il y a des gens, ils ont des packs de véhicules à la maison. C'est-à-dire quand vous entrez chez eux, il y a une vingtaine de véhicules. Les habits, la case sont remplis. Mais ils sont morts. Vérité, vérité. Ils sont là maintenant. À la mort. Quelqu'un dit nuit. Dit nuit. Nuit. Et on va leur faire un accoutrement bizarre pour les enterrer. Malgré qu'ils ont tout ça, 2 fois 5. La vie est importante pour moi. La vie est importante pour moi. Yes. Acclame Jésus, acclame très fort Jésus. Et là nous avons 2 révélations. Il y a la vie physique et la vie spirituelle. Nous avons une vie spirituelle que les autres n'en ont pas, que les autres ne connaissent pas, mais que Dieu nous a donné gratuitement. Enseigne-nous, papa. Yes. Si tu es chrétien et tu passes comme ça, tu es plus important que quelqu'un qui est riche, qui n'a pas Jésus. Yeah. Tu es plus important que lui. Que celui-là qui est riche, qui a tout,
mais qui n'a pas Jésus. Dans le règne de l'esprit, tu pèses plus que lui. Oui. Dis je pèse plus que lui. Je pèse plus que lui. Je ne t'encourage pas à ne pas chercher à évoluer sur le terrain. Mais je veux te renforcer. Vas-y. Regardez les oiseaux. Il vient maintenant, il donne un exemple. Les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il dit, hein, les oiseaux du ciel, les huélés, les huélés, les oiseaux là, les outoutou là, les panhuélés, les rensous, les bolis, tous les oiseaux que vous voyez là, les oiseaux, le corbeau, la colombe, l'épervier, tous ces sauterelles que vous voyez, est-ce qu'ils cultivent la terre? Hein? Vous les avez vus une fois prendre la roue? Vous les avez vus une fois prendre la graine quelque part, aller semer quelque part? Hein? Non, mais qui les nourrit? Répondez-moi, qui les nourrit? Je veux voir la main de tout le monde. Lève-toi sur tes pieds. Il dit Dieu nourris-moi. Dieu nourris-moi. Assieds-toi. C'est Dieu qui les nourrit. Il dit si ceux-là, les oiseaux du ciel, qui les a créés? Qui les a créés? C'est Dieu qui les a créés. Si Dieu a créé les oiseaux du ciel, et c'est le même Dieu qui t'a créé, est-ce que Dieu est juste? Pourquoi va-t-il nourrir les oiseaux? Ceux qui ne travaillent pas. Mais toi tu travailles. Toi tu fais quelque chose. Ne va-t-il pas te nourrir? Acclame très fort Jésus. Allez-y maintenant. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Écoute-moi. Pourquoi tu te soucies? Dis voisin. Pourquoi tu es en souci? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi? Dis-lui pourquoi. Pourquoi tu te lamentes? Vous savez, je suis allé chez quelqu'un compatible pour la personne. Je suis bizarre. Bon. J'ai parlé. La personne pleure toujours. Je parle, la personne pleure. Je dis ok. Ils font mais. Maintenant, parle. Parce que je parle, tu ne veux pas. Il faut aller le ressusciter. Va ressusciter la personne. Tu pleures, non? À ma vie, oui. Ils font mais. Va ressusciter la personne. Il semble que ta pleure va révéler la paix. C'est pas son fils. Il n'est même pas lié à la personne. Il m'a amené à aller saluer la personne. Il y a des pleureurs comme ça. Mais il faut pleurer et prier pour que la personne soit guérie. Tu refuses. Au moment où la personne est à l'hôpital, cotiser, aller donner de l'argent pour aider la personne. Vous refusez. Et maintenant, quand la personne meurt, vous cotisez. Ça c'est la sorcellerie. Dans plusieurs de nos familles, quand quelqu'un tombe malade, on demande cotisation. Vous allez trouver 30 000. Alors qu'on a besoin de 400 000 comme ça. Ou bien 300 000. Ou 200 000. Pour pouvoir traiter la personne. Pour opérer la personne. Mais quand on demande la cotisation, on trouve 30 000. Mais quand la personne meurt comme ça, la cotisation va à 800 000. 800 000. C'est la sorcellerie. Les clés, dis voisin, es-tu sorcier? Voisin, es-tu sorcier? Dis-lui non. Ma sorcellerie c'est en Jésus. Jésus-Christ m'a aidé. Acclame Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Il dit, pourquoi souciez-vous?
Si tu te soucies de demain qui vient, et même de tout à l'heure, de ce que tu vas manger après le culte, parce qu'il y a quelqu'un parmi nous maintenant, il va marcher à pied pour rentrer. Il n'a même pas l'argent de déplacement pour sortir, pour quitter ici maintenant. Et quand moi je prêche maintenant, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment il va faire pour rentrer? Je te dis une chose. Est-ce que tu peux compléter une minute à ton séjour sur terre? Si tu ne peux pas compléter, alors ne te soucie plus. Tu n'as pas la solution et tu te soucies. Toi, tu n'as pas la solution pour augmenter ton séjour de vie, ton séjour sur la terre, et tu te soucies. C'est Dieu qui peut faire cela. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais si tu comprends certaines choses, Dieu va te suivre dans tes actions. Enseigne-nous, papa. Tu ne peux pas augmenter ton séjour. Tu n'es pas capable. Et tu n'es même pas capable de réduire. Si tu le réduis, ça on appelle ça suicide volontaire. Et tu pars dans l'enfer en même temps. Regardez le diable. Il n'est pas capable de compléter. Mais il t'aide à réduire. Pourquoi vas-tu te soucier? Vas-y encore. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Pourquoi tu te soucies de ce que tu vas porter? Vas-y encore. Vite, vite, vite. Vous savez comment poussent les fleurs des champs? Elles ne travaillent pas. Elles ne se font pas de vêtements. Regardez. Je vais vous dire une chose. Les plantes à fleurs que vous voyez, est-ce que ces plantes travaillent? Hein? Mais regardez la fleur qu'ils sortent. Ces plantes là, regardez la fleur qu'elles sortent. C'est joli, attirante. Et quand vous voyez ça, ça vous plaît même de prendre des images, des selfies dedans. Ou bien, qui les habille comme ça? Qui les donne la beauté? C'est Dieu qui les donne la beauté. Je suis en train de voir quelqu'un devenir très beau. Amen. Dieu va renchérir quelqu'un. Dieu va honner quelqu'un. Dieu va rajeunir. Dieu va rajeunir un homme. Reçois ça. Acclame Jésus, acclame Jésus. Vas-y encore. Pourtant, je vous le dis, même Salomon avec toute sa richesse. Écoutez-moi. Mais c'est. Il compare ses plantes avec Salomon. Et c'est le roi le plus riche de la terre. L'homme de sagesse incontournable sur la terre, à l'exception de Jésus. Si on enlève Jésus là, personne n'a plus la sagesse comme lui. On le compare aux plantes. Et Dieu compare un homme comme ça à une plante. Il dit, lui qui a l'argent comme ça, lui à qui j'ai tout donné, la paix, la nourriture, tout, que lui là, il ne sait même pas vêtir comme ces plantes. Sa beauté n'a pas atteint la beauté de ces plantes là. Mais que c'est lui l'Éternel qui garde ses plantes. Je vais te dire une chose. Si tu te soucies encore, Dieu va te frapper. Vas-y. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Vas-y. Comme votre confiance en lui est faible. Amen. Amen. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi nous, enfants de Dieu, nous souffrons de ces choses? C'est parce que nous ne croyons pas en lui qui peut nous faire les choses.
Quelqu'un dit manque de foi. Ici Amando. Si tu n'as pas foi en Dieu, Amando isero. Tu peux avoir peur du lendemain. Parce que c'est toi-même qui cours. C'est pour ça que moi je me moque de plusieurs personnes. Et quelqu'un tu peux dire mais toi tu n'adores plus Dieu. Tu vas dire non, c'est les activités, c'est de courir, c'est le boulot, c'est ceci. Vous savez ce qu'il dit? Mon frère, fais-moi bilan. Depuis que tu as combat courir pour toi, même pour le boulot, fatigué, fais-moi bilan. Qu'est-ce que tu as fait plus qu'avant? Bien aimé, si toi-même tu cours, tu vas sentir de douleur. Mais si Dieu est dans ta course, ta course devient facile. Reçois une course facile. Amen. Je reçois ça. Power. C'est Dieu qui peut te nourrir et non ta propre couche. Le travail que tu fais, c'est une formalité. Et Dieu prend par là pour t'élever. C'est pour cela, celui qui se confie en Dieu, c'est ceux-là qui prennent les premières places dans les institutions, dans tout endroit donné. Reçois ça à partir de acclame Jésus, acclame Jésus. Enseigne-nous, papa. Assieds-toi. Vas-y. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Vas-y. Ce sont les païens qui recherchent sans intérêt tout cela. Pourquoi tu cours après quelque chose que Dieu a déjà promis pour toi? Ça t'appartient. Et c'est maintenant tu cours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Il dit maintenant. C'est les païens qui disent je vais porter tel Dieu. C'est ça je veux. C'est ça je veux. Je vais vous dire une chose. Ce que vous cherchez à porter aujourd'hui, je vais vous dire, le président Maga. J'ai vu une voiture sur la voie maintenant. Et on pourrait t'assis avec. J'ai dit c'est ça ils ont conduit. C'était leur véhicule de luxe. Les 504. C'était leur véhicule de luxe. C'était les véhicules présidentiels. Personne n'avait. Ce sont eux. Mais aujourd'hui, regarde, c'est ça qui fait assis. Vérité. Quelqu'un dit chaque chose avec son temps. Chaque chose avec son temps. Entre-temps, nos parents, quand ils se coiffaient, dans nos diti. Et pantalon là, c'est pas comme ça. J'ai vu pour mon papa ça qui était ici. Juste là-bas. Et ils prennent ça pour danser les salsa. Les cubains. C'était ça. Mon papa est venu chez moi la dernière fois. Il a dit papa. On va vous coudre encore Bahami. Je vais porter ça où? Ce n'est plus à la mode. C'est les païens qui courent après les vêtements. C'est les païens qui courent après ces choses. Parce que bientôt, ça va démoder. Même une maison qu'on construit, quand quelqu'un, les gens disparaissent, ou bien s'ils ne investissent plus là-dessus pour entretenir la maison, 10 ans, 15 ans, même si tu veux payer une maison qu'on a dépensé 60 millions, 50 millions pour construire, toi tu vas donner un prix 20 millions. Parce que tout ça là tu vas dire que je vais casser et je dois reprendre, parce que ce ne sont plus ces plans qu'on utilise. Je les mets dans le Seigneur. Pourquoi tu cours derrière quelque chose que Dieu t'a déjà promis? Enseigne-nous, papa. Vas-y encore. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Écoutez-moi. Dieu sait que tu as besoin de la nourriture. Je vais vous expliquer une chose. Quand un bébé naît, c'est là où vous allez connaître qui est Dieu.
Quand un bébé naît, comment ça se passe? Pourquoi Dieu a mis un sein maternel là? Et en même temps, quand la femme accouche, le sein s'enfle comme ça et commence à couler. Mais sans qu'il n'y avait pas eu bébé, même si tu tritures le sein, tu fais tout. Papa les bons caca émotion béréa. Les papas ont tellement sucé mais ils n'ont pas trouvé de l'eau dedans. Disons-nous la vérité. Mais quand le bébé sort, si c'est le bébé qui est venu rester, il sort en même temps. Le sein a de l'eau. Ça commence à couler. S'il n'y a pas un esprit qui te dérange, il n'y a pas une anomalie dans ton corps. Quand un bébé sort, si c'est trop, c'est 3 jours, le sein va commencer par couler. Ou bien pour certaines personnes, 1 jour, 1 semaine, le sein va bien couler. Et parfois, il faut que tu donnes au bébé, ou bien tu ne mets pas, il a tu auras de nouveau filles. Et puis ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Qui donne à manger au bébé comme ça? Pourquoi tu as créé ça? Est-ce que le bébé a travaillé? Le bébé mange. Enseigne-nous, papa. Oh, quelle révélation ce matin. Dis voisin. Tu es un bébé de Dieu. Tu es un bébé de Dieu. Et Dieu doit te nourrir. Dieu doit te nourrir. Dis voisin, Dieu me nourrit à partir de maintenant. Celui qui croit en cette parole aura une miracle dans cette vie. Je reçois ça. Yes. Je dis celui qui croit en cette parole va voir le miracle de Dieu dans les 7 jours de Maman. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi. Viens le dans le Seigneur. Et il dit maintenant, Dieu sait que tu en as besoin. Dis voisin, ce que tu cherches là. Dieu sait que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Jésus que tu adores là, il a vécu sur la terre. Il a mangé. Il a bu. Hein? Il est allé dans les noces. Il est allé dans le temple. Il sait qu'il faut s'habiller. Il sait qu'il faut être propre. Il sait que dans ce monde, il faut manger. Il n'est pas ignorant de ça. Jésus sait ça. Si c'est ça, il va te le faire. Amen. S'il ne sait pas, il ne va rien te faire. S'il ne sait pas, il ne va pas te faire. Mais parce qu'il sait, c'est fini. Amen. Amen. Et il dit maintenant, cherche premièrement le royaume de Dieu. Yes. Et tout ce qu'on vient de citer, tout ce qui est précité, ça va venir chez toi. Je vais te dire une chose. Beaucoup interprètent mal ce verset. C'est-à-dire c'est le 33, non? 33, 6, 33, c'est ça. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la justice qu'il demande. C'est ça. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen. Amen. Dans d'autres termes, il dit cherche premièrement mon royaume. Le royaume des cieux. Et le reste te sera donné. Écoute-moi. Amen. Écoute-moi correctement. Chercher le royaume de Dieu. C'est quoi? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. C'est croire au Seigneur Jésus et l'accepter. Tu crois et tu l'acceptes. Deux. Marcher selon les principes de Dieu. C'est dit quoi? Celui qui marche dans la justice de Dieu, c'est celui-là qui emboîte les pas de Jésus. Celui-là qui obéit en sa parole. Celui-là qui suit ses principes. Quand on dit ça, beaucoup pensent que c'est péché. Non, non, non. Celui qui suit Jésus et qui suit les principes de Jésus, sait que faire telle chose, c'est un péché. Donc il ne va plus le faire. Il dit quand tu suis ça, tu as ce qu'on appelle le salut, qu'on appelle le royaume des cieux. Tu as admis le royaume des cieux. Maintenant il dit,
Quand tu vas marcher dans ma justice, selon mes principes, selon ma parole, tout ce qui a été cité, beaucoup pensent que c'est le miracle, guérison, ou bien les autres choses. Il y a d'autres qui expliquent même ça, qui disent à la deuxième venue de Christ, ceux-là vont régner, on aura la paix, c'est ça. Non, c'est ce qui est cité préalablement avant ce verset. La nourriture, le manger. Bien aimé dans le Seigneur, un pasteur aura d'argent, bien il n'aura pas d'argent. Hein? Ah, tu ne comprends pas. Je cherche le royaume des cieux. Je suis Dieu. Il dit il va me nourrir. Il va me bâtir. Si moi je le cherche, si je l'accepte, et que je suis ses principes, pourquoi je ne vais pas trouver à manger? Je vais trouver à manger. Je vais me bâtir. Si un homme de Dieu n'est pas béni, il ne cherche pas le royaume des cieux. Enseigne-nous, papa. Il faut comprendre ça. Yes, sir. Révélation. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit celui qui cherche. Si les chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce qu'eux-mêmes ils veulent courir. Ils ne supplient Dieu. Maintenant il dit, cherche ça. Si tu cherches ça, le reste va venir. Aie confiance en moi. J'ai vu ça. Quand vous lisez Marc chapitre 6, à partir du verset 8, quand Jésus a envoyé les disciples, je ne veux pas lire, je ne veux pas lire. Quand Jésus a envoyé les disciples, il leur a dit quoi? Ne prenez rien. Ne prenez même pas d'habits d'échange. Ne prenez même pas de nourriture. Mais là où je vous envoie, les gens vont vous accepter là-bas. Et là-bas, on va vous nourrir. Si quelque part on accepte vous nourrir, on accepte vous garder, demeurez là, restez là jusqu'à la fin de votre mission. Mais tu dis quoi? Nous quand on le blanc. Tu dis quoi maintenant? Enseigne, papa. Tu dis quoi? On dit aux disciples, allez-y. Si vous partez là, moi je veux voyager. Je dois amener valise. Ou bien, bien aimé dans le Seigneur. Mais ici Jésus dit, n'amenez même pas du gari. Même gari là n'amène pas. Allez-y seulement. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vu dedans? Vous avez un problème. Et je suis en mission. Par exemple, je suis en train de passer, en train d'évangéliser. Et je prie pour vous. Peut-être vous êtes paralysé. Et en même temps, vous avez compris. Regardez la joie. Vous allez me nourrir, bien vous n'allez pas. La moindre des choses. Vous êtes où? Homme de Dieu. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Non, venez. Vous devez manger. Vous devez boire. Et nous aussi là. On faisait l'évangélisation. On travaille jusqu'à. On a de vertige. On va te flou. On est en train de prêcher. Mais on cherche quelque chose, un miracle. Moi j'ai ce principe là. C'est comme si je fais un programme de 3 jours. S'il n'y a pas un miracle, posez la question. Je dis le programme n'a pas marché. Vérité. Le programme dit mais là non. Au moment où on félicite, le programme n'a pas marché. Il n'y a pas eu miracle instantané chez moi. Donc c'est ce que moi je dis. Donc au départ de où j'évangélisais, c'était j'allais avec les gens et on partait. Ce n'était pas pour mon église. On allait évangéliser. Et on a fait ça. Et quand quelqu'un est guéri comme ça, bien aimé, on vous gâte. C'est l'Eldorado. C'est-à-dire Dieu vous a récompensé quoi. On mange, on boit, on est à l'aise. Et ça va demain.
Et ça vient va continuer. Demain on va continuer. Parce qu'au moins on a mangé aujourd'hui. Non, Bien aimé. Ouais, non. Dieu sait qui va vous nourrir. Parce que vous avez aidé quelqu'un. Et vous lui avez donné Christ. Et vous l'avez sauvé de sa situation. C'est fini. Te fais sortir enveloppe comme ça. Pourquoi nous sommes bénis? Moi je finis cuite comme ça. Ce que j'ai prêché, ça touche quelqu'un. Et la personne vient au bureau. Ou bien m'envoie une enveloppe. Ça c'est pour le ministère. Et ça c'est pour le ministère. Hein? On appelle ça le rafraîchissement du prophète. Et je prends. Vraiment. Quelqu'un dit comme ça, je dis à mes fils comme ça. Ça te plaît? Amen. Amen. Quand il fait ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est en train de me bénir de ce que c'est ça. Et ça, c'est une fierté de continuer. Ça m'encourage de prier encore. De bénir. C'est ça. Au fur et à mesure que le peuple de Dieu est béni, l'homme de Dieu aussi commence à être béni. C'est ça. Si un peuple n'est pas béni, l'homme de Dieu ne sera pas béni. Si tu n'en as pas, est-ce que tu peux me donner? Il faut que tu aies ça. Prends ça. Sois ça. Power. Je te fais sortir de ta précarité. Amen. Rentre dans l'abondance à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, ne vous souciez plus du lendemain. Dis-moi le dernier verset, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu te soucies? Écoutez-moi. Beaucoup de gens crient. Mon âge évolue. Je n'ai pas encore construit. Mon âge évolue. Je n'ai pas encore d'enfant. Pourquoi tu te soucies? Ces choses, ce n'est pas à toi-même de le faire. C'est à Dieu de te le donner. Yes. Vérité, papa. C'est à Dieu de te le donner. Oui. C'est à Dieu de te le donner. Pourquoi toi-même tu cours? Il y a des femmes pour se marier. Elles sont obligées de se dépigmenter. Oui. Il y a des femmes pour garder leur mariage. Elles sont obligées de se dépigmenter. Make-upper. Pardon, je ne vous refuse pas de vous make-upper. C'est un exemple. Et elles font tout ça. Elles font tout. Juste. Bien aimé. Malgré ça, le temps évolue. L'homme ne vient pas. L'homme ne vient pas. Problème continue. L'homme ne vient pas. Problème continue. C'est parce que dans ton idée, dans ta tête, tu te dis que quand tu vas te dépigmenter, tu vas te make-upper, tu seras attiré par l'homme. J'ai vu des jeunes filles porter des panties. J'ai vu des gens comme ça. Tu la vois. Mais aucun homme ne peut rapprocher. Écoutez-moi, c'est Dieu qui peut te donner ce qu'on appelle mari. Vérité, papa. Le jour où tu comprends ça comme ça, tu auras toutes choses faciles. C'est ça. Le jour tu comprends ces choses, tu vas voir. Le jour où tu vas mettre ton espoir sur Dieu, tu vas voir. Pourquoi tu pleures? Les autres sont en train de construire. Les autres ont payé voiture. Toi tu n'as pas payé. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dieu te réserve une voiture au-delà de ce que les gens ont payé. Regarde les papillons. Je dis regarde les papillons. Les papillons. Si vous allez dans le secteur des papillons, vous verrez les papillons de différentes couleurs. Les papillons, leur beauté
est attirante. Dieu leur a donné beaucoup de fleurs sur leur peau, sur leur corps, sur leur plume. Écoute-moi correctement. Si tu as fait ça, pourquoi il ne peut pas changer tes cellules? Écoute-moi. Non, elle a brillé la Il y a une femme qui va briller. Il y a une femme. J'ai vu une femme. Elle est belle. Écoute-moi, elle est belle. Elle a de la beauté. Asseyez-vous. Elle a de la beauté. Mais elle a passé près de 8 ans. Aucun homme si. Aucun homme. Elle part en boîte. Elle va dans les buvettes. Elle va au bord de voir les places publiques. Juste pour s'attirer un homme. Elle ne trouve pas. Elle a tout fait. Et un jour elle a dit, oh, c'est mieux pour moi de mourir. Et elle a décidé en elle. Toute personne que je vais croiser, mariée, travailleur, paresseux, délinquant, je vais me donner à. Elle a pris cette décision. Malgré ça, même Béfou nous le dit. Béfou, même un brigand là, nous le dit. Personne ne sait. Personne. Elle a entendu parler de Orijiji. J'étais au ministère à Lokosa. À ce moment, je n'avais même pas mon bureau à Lokosa. Et j'étais assis dans le ministère. Je vais au ministère comme mon boulot. Comme ça, moi, je suis. Et cela est exigé à tous mes pasteurs. Vous allez au boulot tel que les autres vont au boulot. Amen. Et c'est comme ça nous faisons. Et puis j'étais là. Et la dame est venue. Quand la dame est venue, elle s'est agenouillée. Papa, vous savez ce que je cherche? Je cherche un homme. Tu cherches un homme? Tu n'as pas fait d'enfant. Elle dit elle n'a pas d'enfant. Non. Mais je dois avoir mari avant d'avoir enfant. Quelqu'un dit fire. Fire. J'ai regardé la femme. On a mis ton gaga. Quoi? Il n'y a pas d'homme dans ce pays là. Il n'y a plus d'hommes. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand moi je l'ai vu, quand elle m'a dit ça, j'ai tiqué. Parce que je l'ai vu, elle a de la beauté. Quand tu la vois là, c'est que le courant électrique parcourt comme ça. Non, mais je vais vous dire une chose. Il m'a blâmé. Si un homme, c'est vrai, il faut qu'il parte au jeton. Mais bon, mon Dieu, c'est parce qu'on a Dieu en nous. On a le Saint-Esprit qui tue ça là. Et après qu'on fait fi de ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. J'ai dit, non, ma fille, dis-moi la vérité. Ou bien tu as trouvé, tu as avorté fatigué. Et tu es resté comme ça. Non, papa. Vous êtes prophète, non? Regardez-moi correctement. Bien aimé. Je suis devenu ivoirien. Je ne vois rien. Je dis Jesus. Non, Jésus-Christ. Jesus. Non, Jésus-Christ. Jesus. Jésus-Christ. Je ne vois rien. Non, ne moi. Je dis, mais ou bien c'est Abosan qui m'a visité. Je dis, mais est-ce que c'est le diable qui m'a bipé? C'est Mamie Ouattara. Femme des eaux. Zone. Fire. Fire. Jesus. Au nom de Jésus. Lève-le-moi. Quelqu'un de Fiti. Zéro. Je cherchais pour voir si. C'est un démon qui m'a visité. Pour me faire tomber. L'homme là. Simple, ouais. Elle est simple. Elle n'a rien. Elle est comme ça. Mais elle n'a pas de mari. Elle a la soie. J'ai dit Jesus. Jésus-Christ.
Dis voisin, les gens souffrent. Donc we got it. C'est là il m'a raconté. Il dit papa, j'ai été vers les gens fatigués. Je me donnais, moi-même j'ai fait tout pour courtiser même l'homme. C'est-à-dire, elle n'ouvre pas ouvertement, viens faire telle chose avec moi. Mais elle se donne, la femme a ses grimaces pour te dire que j'ai besoin de toi. Elle dit qu'elle a tout fait. Personne. J'ai dit, madame, ça m'a fait pitié. Mais aujourd'hui, c'est fini. Dans ta tête, tu penses que toi-même tu peux tout. Mais aujourd'hui, confie ce sujet à Dieu. C'est à cause de ça que je suis venu chez vous, Daddy. Elle a dit ça. Je l'aime pousser les mains. On sait le dit-on. Non, Jésus. J'aime l'esprit de Dieu en toi. Et je chasse le rejet. Elle est tombée. Elle a fini par tomber. Elle a quitté mon ministère. Lokosa pour le goudron. Elle a croisé un homme. L'homme lui a dit. L'homme lui a dit. Hey. Oui. C'est toi ça? Tu es belle. Tu t'es rajeuni encore? Elle dit ah. C'est Dieu qui a de me laver autrement quoi. C'est Dieu qui me lave. Vous savez que c'est l'homme là qui a pris la femme. Et la femme lui a fait 2 jumelles. Premier coup. Premier coup, jumelle est tombée. Le programme surpassé, elle était venue. Bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu entre dans ton affaire, c'est facile. Toi, tu te soucies. Toi-même, tu ne peux pas. Ton entreprise, si toi-même tu cours, ça ne peut pas donner. Mais le jour où tu entres dedans, ton entreprise change. Yes. Yes. Yes, sir. Si Dieu entre dedans, c'est fini. Dis voisin, Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton affaire. Dieu rentre dans mon affaire. Dieu rentre dans mon affaire. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup se soucient. Beaucoup disent quelle serait ma vie de demain. Moi-même qui suis devant vous, j'ai dit ça une fois. Et Dieu m'a corrigé. Et depuis que j'ai dit l'avenir sera meilleur, je ne fais que rencontrer de bonnes choses. C'est ce que votre bouche dit. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous prédisez, ce que vous dites, ça qui va s'accomplir. Si vous dites Dieu est avec vous, le monde peut en train de souffrir. Vous n'allez pas souffrir. Amen. Dans votre famille, les gens partent en mariage. On doit rentrer chez elle avant que le mariage ne termine. La femme doit partir. Si c'est comme ça pour les autres, ça ne sera plus comme ça pour toi. Dieu est dans ton affaire. Acclame Jésus. Dieu est dans ton affaire. Je suis venu te le dire. Écoute-moi. Les gens font des affaires fatigués pour chercher. Mais je te dis, Dieu va disposer le cœur des gens pour toi. Bienfaiteur. Toi, tu ne vas pas trop chercher. Mais Dieu va te positionner. Acclame Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je vais vous dire une chose. Regardez ceux qui sont devant nous. C'est des pères. Hein? C'est-à-dire que vous avez une famille. Ou bien. Je vais vous poser une question. Vous avez votre enfant à la maison. Vous voulez sortir. Et votre enfant dit papa, amenez-moi du pain. Amenez du pain ou bien de yaourt. Est-ce qu'en rentrant, vous allez lui amener de la pierre? Mon fils,
Je t'ai payé ce que tu as demandé. Et puis l'enfant va ouvrir et voit la pierre. Non seulement je lui apporte ce qu'il m'a demandé, mais je renchéris encore. Vous êtes béni. Quand votre enfant vous demande de lui payer telle chose, votre premier souci, mon enfant m'a demandé telle chose. De votre retour, c'est ça vous payez si vous êtes un bon père. Mais si vous n'avez pas l'argent, vous payez quelque chose autre que l'enfant peut aimer, ou du yaourt pour 100 francs. Et dit, je n'ai pas trouvé le pain, mais je t'ai payé yaourt. L'enfant prend ça rapidement. C'est ce que vous dites. Qui d'entre vous, vos enfants ont demandé des poissons et vous leur avez donné de serpents? Le serpent vivant comme ça, vous donnez à l'enfant. Vous êtes quelqu'un fait ça ici une fois. Mais pourquoi vous pensez que ce que vous demandez à Dieu, que Dieu ne peut pas vous donner ça? Enseigne-nous, papa. Celui qui croit que Dieu va me donner telle chose n'a plus besoin de la prophétie d'un prophète. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il a besoin d'être conseillé, c'est fini. C'est ça. Vous devez croire en votre Dieu que vous adorez. Tu viens à l'église, tu dis mais Dieu n'a pas fait des aveugles. Notre Dieu n'est pas un Dieu des aveugles. Pourquoi je ne vois pas? Aujourd'hui je vais voir. Quand tu es tout, tu vas voir. Tu vas voir. C'est parce que toi-même tu ne crois pas que Dieu va te faire voir. Mais tu ne vas pas voir. Mais c'est ça. Vous allez au marché et les gens crient, le marché ne vend plus. Le marché ne vend plus. Le marché ne vend plus. Toi si tu dis, le marché là ça ne vend pas. Les clients ne viennent pas. Le marché là il n'y a pas de vente. Si je vais là-bas maintenant, je vais rester jusqu'au soir. Je n'ai rien trouvé. Vraiment tu vas rien trouver. Vérité. Tu vas rien trouver. Tu ne vas rien trouver. Tu dis Seigneur Jésus. Les gens disent que le marché ne vend pas. Mais moi, ma boutique ne m'appartient pas. Ça t'appartient. Moi je pars et je dois vendre pour moi. Reçois la vente profitable. Power. Acclame Jésus. Ceux qui se confient en Dieu n'ont plus de soucis de ce monde. C'est le monde qui court, qui crie, des soucis. Je ne vends pas. Il y a des échéances. Les échéances n'est pas sur ta tête. C'est sur la tête de Jésus. Power. Tu dois savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appartiens pas. Non. Une jeune fille, mes amis portent trop d'habits. Moi je vais faire comment? Qu'est-ce qui va t'arriver? Quand vous commencez par dire ça, le diable vous envoie des idées. Va vers les garçons. Oui, tu vas trouver argent pour porter. C'est comme ça que tu auras encore sida pour porter. Le diable ne donne rien gratuitement. Tu as en échange de ta vie. Si tu crois, c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te soucie plus. Les montagnes que tu vois, les problèmes que tu vois, je vais vous dire une chose. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer. Allez fouiller la Bible. Les dictionnaires bibliques. Il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a pas. Je disais ça et je pensais que bon, c'est des paroles prophétiques que je faisais sortir. La Bible même a attesté ça.
Chez Dieu, nous avons les opportunités. Le temps-ci est venu pour te donner une opportunité. Power. C'est une opportunité. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Mais l'opportunité est dans la moquerie. Je dis l'opportunité. Hein? Même le problème dont vous parlez là. Allez dans la mathématique. Quand vous trouvez un problème, il y a la solution encore dans le problème. La solution est dedans. Dans une fonction, la solution est dedans. Il faut savoir que le problème est venu te voir comme ça. Mais dis-toi, ça c'est solution. C'est solution qui est venue. Et il va s'éclipser. Et la solution va prendre le dessus. Le jour où tu comprends ces choses, les maladies du siècle ne peuvent plus t'attaquer. Pourquoi affolez-vous? Tu vois une partie te gratte. Toi me tu dis, hey, diabète c'est pas diabète. Alors ils ont dit diabète non, c'est diabète qui amène tout ça. Ça ne va pas. Pourquoi tu vas t'attirer le malheur? Tu as plaît. Tu es venu. Tu vas partir. Tu n'as pas ta place. Quoi? Sors. Yes. Même si on t'a renvoyé de service, c'est pas la fin du monde. Je suis venu te dire ce n'est pas la fin du monde. Je dis ce n'est pas la fin du monde. Dis à quelqu'un il y a encore la vie de bon. Jesus. Ce n'est pas la fin du monde. Quelque chose va se passer. Et les gens vont te voir et seront étonnés. Jesus. Les gens vont te voir. Ils seront étonnés. C'est pour te dire quelque chose. Ne désespère pas. Non. Ne vois plus que c'est terminé. Non. Mes femmes, je vais vous dire une chose. Le jour où votre enfant naît, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que votre souffrance que vous avez traversée, que l'enfant va traverser, l'enfant a sa destinée. Et Dieu va faire quelque chose en lui. Je suis venu t'encourager pour que tu prennes la vie de façon positive. Les choses troublent autour de toi. Dans ton service. Et tu pleures. Quel serait mon chant? Quelle serait ma vie? Quel sera ceci? Je te dis une chose. Il y a un chemin qui est tracé. Au moment où vous souffrez, quand le chemin est tracé, quand vous souffrez, ne vous souciez plus. Le lendemain est meilleur. Car il dit, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Et donc, le travail que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, tu penses que c'est ça qui est bon pour Dieu. Parce que c'est déjà bon pour toi. Tu peux loyer dedans. Tu manges dedans. Bien-aimé, c'est petit. C'est petit. Si Dieu veut t'élever, il va pousser quelqu'un. Il va te renvoyer. Quand il te renvoie, tu vas chercher. Quand tu vas chercher maintenant, c'est fini. On te place au-delà de quelqu'un, de ce que tu avais. Si Dieu ne te fait pas quelque chose, comment tu vas faire pour me bénir? Je vais te changer de poste. Reçois l'élévation spectaculaire. Amen. L'élévation spectaculaire. Là où il y avait les pleurs, je suis en train de voir le rire. Là où on se moquait de toi, je suis en train de voir on te célèbre. Reçois cette grandeur.
Quelque chose se passe. Assieds-toi. Il y a une femme qui peut dire, on m'a renvoyé. Hey, j'aime trop l'homme là. Pourquoi on m'a renvoyé? On m'a renvoyé. On m'a renvoyé. J'ai perdu mon foyer. Bien aimé, si ce qui se passe, tu n'en es pour rien. Tu n'as pas perdu. Non. Peut-être là n'est pas bon pour Dieu. Et Dieu t'a décalé. Quelqu'un dit décalage. Peut-être il y a une mort là-bas. Dieu t'a décalé. Dieu va te restaurer. On ne pleure plus pour toutes choses. C'est pas à cause de tout, il faut te soucier. Non. Les autres postes chaussures, tu vas te soucier. Continue de chercher. Continue de travailler. Continue de servir Dieu. Dieu va t'étonner. Ces chaussures qu'on veut là, qu'on porte aujourd'hui. Mais je me souviens, en 2008, en 2008-2009, j'ai passé fermé. Yes. J'ai passé fermé. Je dis j'ai passé fermé. J'ai passé fermé. Pourquoi? On allait à une réunion. Alors que je suis un zélé parmi le club. Mais j'avais la tenue qu'il faut porter. Mais ma chaussure était percée devant. Fermé là, et ton câble bien. C'est que quand tu vois, tu vas voir le tout dedans là-bas. Le pied dedans. Tu vois le pied dedans. Donc je vais rester devant les gens comme je suis maintenant. On va parler et c'est à moi de convaincre les gens. Comment ça va se passer? L'un des amis a dit, oh Wilfried, tu ne peux pas porter ça là. J'ai dit, mon frère, il n'y a pas de problème. J'ai pris cirage pour mettre quand cirage j'ai mis cirage à l'endroit pour boucher le trou. Mais ça ne prenait pas. Et le gars dit, tu peux porter même chaussure que moi. Et c'est un menuisier. Capital. C'est un menuisier. Capital. Et il est parti prendre cette chaussure là. Et il m'a enlevé l'autre. J'ai porté ça. Quand je suis rentré, il a refusé de prendre la chaussure. Et c'est ce qu'il fait. L'argent des chaussures là, plus tard il a bouffé ça fatigué. Faut faire du bien à quelqu'un. Faire du bien à quelqu'un. Même pour donner la dot à sa femme, c'était un problème pour lui. Je l'ai financé gratuitement. Parce que je me rappelais dire. Et ça j'ai porté. J'ai la photo qui part jusqu'à aujourd'hui. La photo de cette chaussure. Mais aujourd'hui, c'est moi qui partage chaussures. C'est moi qui donne. Même ce matin, j'ai encore donné des chaussures. Yes. Si quelque chose se passe dans ta vie, je pouvais dire non, c'est terminé. C'est terminé. Celui qui a vu hier n'a pas vu demain. Vérité d'Adi. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que demain sera dur. Ça peut être dur pour les gens. Ça ne sera pas dur. Amen. Je suis en train de voir une société. Je me parle toujours. Depuis que j'ai commencé à prêcher. Une société. Mais ça va sortir. La personne n'a pas encore de société. La personne n'a pas encore. Il n'a même pas encore imaginé. Mais tu vois la société là sera pour toi demain. Mais sois ça. In the mighty name of Jesus. Nom de Jésus. Hey! Je cambalo cette grâce. Bien aimé. Pourquoi? Non, bon. Hey!
Derrière là-bas, ça chauffe. Tu n'as pas trouvé de chaussures. Ma faut pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait partir. Mais ne voyez pas. Dis voisin. C'est dur. C'est dur. Mais c'est que tout à l'heure. Ça va changer. Ça va changer. Acclame Jésus, acclame Jésus. J'ai passé de chaussures. En 2009. Et déjà en 2013. C'est moi qui aide les gens. Yes. Déjà en 2013. Celui qui m'a passé chaussures. J'ai des choses plus que lui. Lui, il est sur moto. Et moi, j'ai pris voiture. Il me regarde, il dit, mais la vie est une lettre à écrire. C'est une histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu viens ici, on te voit comme zéro. Même le pasteur te voit que c'est pas zéro. Comme moi, je te vois comme zéro. Dieu ne te voit pas comme zéro. Mais je suis venu te dire, vis dans l'espérance. Non. Ne désespère pas. Aujourd'hui, c'est ce que je veux, je porte. Et je vois des gens qui disent non. Ça là, ce que tu as porté, c'est pas. Suis-moi. Et je viens te donner des amis. Je vois des gens qui manquent des choses, je leur paie. C'est pour cela que moi, vous savez, on dit souvent, celui qui a souffert n'aime pas donner. C'est le contraire chez vous. Celui qui a vécu quelque chose, il doit, s'il voit quelqu'un, il va savoir que c'est tellement ce que j'ai vécu. C'est ça celui-là. Il faut que je l'aide. À partir d'aujourd'hui, même dans ton service, dis aux voisins, ça va. Quel que soit ce qui arrive, ça va. Ça ira. Power. Pourquoi tu pleures? Pourquoi vous cherchez bébé comme ça? Pourquoi? Ne savez-vous pas que les bébés sont disponibles? Les bébés sont disponibles. Moi, je te dis, les bébés sont disponibles. Pourquoi tu pleures? Les bébés sont disponibles. Tu vas en avoir avec surprise. Amen. In Jesus' name. Nom de Jésus. Tu as un Dieu qui a vécu sur la terre. Si notre Dieu n'a jamais vécu sur la terre, c'est là où je peux dire que c'est impossible. Il a vécu. Il sait qu'il y a soleil. Il sait qu'il pleut. Et que tu as besoin de toi. Que tu as besoin de la fraîcheur. Si lui nourrit les oiseaux, il va te nourrir. Quelqu'un va sortir d'ici. Et Dieu va le faire croiser par quelqu'un. Amen. Power. Si je suis prophète, ou comme prophète, cette saison, ton histoire, ça va changer. Amen. Power. Ton histoire va changer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu pleures parce qu'il y a problème dans... Assieds-toi. Parce qu'il y a problème dans le mariage. Tu vois les os. Le mari prend sa femme dans la voiture. Ou bien tu les vois à la plage en train de sourire. Et toi tu dis hey. Et pour moi, jusqu'à quand j'aurai aussi le sourire, jusqu'à quand moi aussi j'aurai le sourire dans mon foyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça ici? Mais mon enfant, yes, papa. Jusqu'à quand est-ce que moi j'aurai aussi le sourire comme les autres? Quand est-ce que mon mari va me reconnaître? Je suis venu te dire, ça va. Les pleurs sont terminées. Amen. Je dis ça va. Amen. Ça va.
Eva. Je te dis ça avec sourire aux lèvres. Ça va. Toi, tu as pleuré pour venir à l'église. On est là, ça va. On est là, Eva. Ça va. Epé. Nandia, ça va. Nadia, epé mon. Estelle, ça va. Estelle, epé mon main. Pau. Je dis ça va. Non, epé mon. C'est terminé. Epé. Et si tu es là maintenant. Et tu vas voir le miracle à partir de demain. Tu vas voir ton miracle. Et si tu es là.